Est-ce que tu m'entends? Euh, ok. Est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour. Parfait, parfait, parfait. Donc, tac. Donc, bonjour déjà. Donc, je m'appelle Mohamed, je suis professeur au collège en histoire-géographie. Ok. Et donc, on est là pour un cours d'histoire sur l'ouverture atlantique, si j'ai tout compris. Ok. Donc, tac. Donc, c'est un cadre un peu moins formel que que le cadre ordinaire. Donc, n'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas à me dire si je vais trop vite ou si c'est des choses que tu as déjà vues. Oui, ok. Si c'est des choses, voilà. Je voulais tout simplement te poser la question. Alors, déjà, je vais essayer de trouver comment je fais pour partager. Et est-ce que tu as une évaluation sur ça, sur ce Comment? chapitre? Est-ce que tu auras une évaluation qui est déjà de prévue? Oui, Quand ça? cette semaine. C'est cette semaine? D'accord. Et ça sera quoi comme type d'évaluation? Est-ce que tu le sais? Hmm, En général, c'est des évaluations où la prof, elle nous pose une question ou quelque chose comme ça et on doit y répondre par D'accord, un... d'accord, donc tu as une question problématisée. Ouais, Si j'ai tout voilà, c'est compris. ça. Ouais, ok. Question problématisée, et après, ta prof y répond. Ok. Enfin, après, tu y réponds. Ok, nickel. Alors, je vais juste chercher comment je fais pour te partager les documents. Et normalement, ça devrait être bon. Alors, tac, tac. Euh, Oui, je vois. Ouais, nickel. Alors, je peux te le faire comme ça, mais ça va être un peu long. Alors, je t'ai préparé un diaporama, mais si j'arrive pas à te le partager, on va juste faire comme ça. C'est pas très grave. Parce que je t'avoue, je t'ai préparé un diaporama, mais avec des documents. Et de toute Hmm. façon, j'ai vu ton cours aussi. J'ai vu ton cours. Donc, tu sais quoi, je vais commencer maintenant à te, enfin, tu vas voir, on va faire beaucoup en mode interaction. Comme ça, je sais un peu ce que tu as compris et ce que tu as moins compris. Ok. Et ensuite, bah, là, je vais essayer de quand même partager. Ce serait sympa si je pouvais partager. Comment je peux faire. Alors, attends, excuse-moi. Oui, allô? Oui. Oui, c'est bon, je suis arrivé à me connecter. J'arrive pas à partager mon diaporama en fait. Ah, Alors, c'est sur Mac, de ce que tu sais pas? Non, je suis pas sur Mac, je suis sur Windows. Eh ben, normalement, en bas de Zoom, tu as partagé qui doit s'afficher. Ouais, je le vois. Et tu n'arrives pas à partager la fenêtre, hein. Alors, quand je partage Attends, quand je partage... Ah, c'est bon, attends. Peut-être que là, c'est bon. Partager... Et après, je tape, parce que j'ai option de partage après. Voilà, tu choisis, ensuite, tu choisis non pas l'écran 1, mais enfin, tu choisis ton écran que tu veux afficher, en fait. D'accord. Ah, attends, peut-être que... C'est quoi? Tac, tac, tac. Alors, partager, continuer. Parce que quand je suis arrivé sur partager, pour l'instant, j'avais juste le tableau Zoom où je devais écrire quelque chose, en fait. D'accord. Et normalement, sur partager.
fenêtre de l'écran de ton ordinateur. Ah oui, c'est bon. Là, je crois que c'est bon. Là, je crois que c'est bon. Attends, je vais juste lui demander s'il va voir, mais normalement, c'est bon. Oui, excuse-moi, là, normalement, je veux partager mon écran. Dis-moi si c'est bon. C'est bon, je vois. Eh ben, c'est bon, il voit. Merci beaucoup. Désolé. Merci. Eh ben, nickel. Tu vois. Donc, c'est bon, tu vois ce qu'il y a. Donc, tu vois cours du 22/3/2025. Oui, Nickel. Allez, on commence. Excuse-moi pour le petit retard. Alors, donc, ok. Donc, ça, c'était comme d'habitude. Donc, tu as ton cours sur l'ouverture atlantique et les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. C'est ça? c'est ça. Nickel. Alors, donc, le petit sommaire assez rapide. On fait un petit rappel d'abord sur ce qu'on appelle le Nouveau Monde, la création des nouveaux empires, etc., etc. Ensuite, esclavage et l'économie de plantation. Mhm. Normalement, donc non, c'est pas 20 minutes, ça sera 40 minutes, ça sera 20, c'est ça. OK. Et ensuite, donc, en conclusion, donc, le bilan de la traite atlantique, plus à qui ça a profité. Et enfin, je te demanderai si le cours est clair. Et en même temps, je vais me connecter au tien. Voilà. Comme ça, j'ai les deux cours. J'ai le tien et j'ai le mien. Donc, c'est nickel. Tu vas voir que ça va te rejoindre en grande partie. Même si je vais pas te faire apprendre ton cours à 100%, mais ça se rejoint en grande partie. Mhm. Ok. Alors, c'est parti. Donc, je te rappelle sur le Nouveau Monde. Déjà, la première question que je te pose, pourquoi on a appelé ça le Nouveau Monde? Pourquoi à un moment donné, on a appelé ça le Nouveau Monde et qu'est-ce que c'est que le Nouveau Monde? Je peux t'aider du Euh, document que tu vois. le Nouveau Monde, c'est les Amériques du Nord et du Sud. Très bien. Euh, on l'appelle Nouveau Monde parce que on l'a découvert en 1492 et on n'a jamais pensé qu'il y avait d'autres terres en dehors de l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Excellent. Excellent. Donc, en fait, effectivement, ce que tu vois sur la carte en jaune, c'est le monde des Européens au Moyen Âge. Puisque le monde connaissait les Européens au Moyen Âge. Donc, forcément, tu avais l'Europe, tu avais une toute petite partie de l'Asie, notamment avec les expéditions de Marco Polo, et une toute petite partie de l'Afrique. Mais effectivement, tu as raison, à partir de 1492, il y a eu ces voyages de découverte en Amérique. OK. Alors, ensuite, pourquoi est-ce que le premier voyage de découverte, tu es d'accord, c'est Christophe Colomb, Oui. 1492. Pourquoi est-ce qu'il a dû partir en Amérique? Et est-ce qu'il pensait partir en Amérique? Alors, c'est qu'un rappel, Euh, hein. à la Je te base, il rappelle. voulait partir aux Indes pour Excellent. chercher des épices, de l'or et toutes ces choses-là. Très bien. Et il pensait que la Terre était ronde et que du coup, cette route serait plus rapide ou plus simple pour arriver Alors, aux Indes. effectivement, et pourquoi il a dû prendre cette route et pas la route qu'on devrait tous prendre habituellement, normalement? Parce que l'autre route, elle est longue, elle est très très longue. Elle est un peu euh, plus longue, ouais. Et et surtout, est-ce que tu sais, elle était contrôlée par qui? non, Par les Portugais. Et Christophe Colomb, il travaille pour qui? les Espagnols. Ah ben voilà, t'as tout compris. Donc en fait, il pouvait. Donc t'as raison. Après, il y a toutes les calculs scientifiques qui font en sorte que Christophe Colomb pensait qu'en passant par l'océan Atlantique, il arriverait au Japon, donc son objectif. Mais il y a aussi le côté géopolitique. Il y a le côté les Portugais contrôlaient cette route, Mhm. donc et puisque les Portugais contrôlaient cette route, il était obligé de passer par l'océan Atlantique, effectivement. Et Ok. enfin, sur ton introduction, je vois que tu as mis 1453. C'est quoi 1453? C'est le début de l'Empire ottoman. Très bien. Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important aussi quand on parle des grandes découvertes, le fait que en 1453, ce soit le début de l'Empire ottoman, donc la fin de l'Empire byzantin. Ben, je sais pas, peut-être parce que l'Empire ottoman,
à un moment a contrôlé une grande partie de ce monde. Et oui, l'Empire ottoman va contrôler l'Asie, effectivement, il va contrôler toutes les routes vers l'Asie, et forcément, les Européens vont devoir retrouver des autres routes pour pouvoir arriver vers ces ressources, tout simplement. Ok. Donc, tu as le contexte, effectivement, politique, tu as un contexte aussi scientifique, économique, etc., etc. Tout ce que tu as mis sur tout ce que tu as mis sur ta diapo, tout ce que tu as mis, pardon, sur ton cours. Et donc, tu te rappelles de ce traité en 1494 Euh, ou euh, rapidement? c'est pas le traité de Casadias, un truc comme ça? Ouais, Tordesillas, c'est ça, Tordesillas, exactement. Hmm. Donc, le traité entre l'Espagne et le Portugal. Donc, le pape partage en deux sphères d'influence l'océan Atlantique, donc portugais et espagnol. Donc, les Espagnols vont avoir le gros morceau forcément. Et les Portugais, qui ont commencé à arriver au Brésil, qui ont commencé un peu à arriver au Brésil, vont avoir cette partie. Ok. Donc voilà, pour aller très vite. Donc après, je te reprends pas. Donc tu m'as un peu parlé du contexte économique très bien, le contexte politique excellent. Donc le contexte politique aussi, donc évidemment devenir des grandes puissances. L'Espagne et le Portugal vont devenir deux grandes puissances à cause de ça, les deux grands empires qui vont se partager le monde. Hmm. Tu as aussi le côté scientifique, oui. Donc, avec notamment la caravelle, la boussole, donc le nouveau moyen technique. OK. Oui. Donc, une fois qu'il découvre, et d'ailleurs, je ne devrais même pas te le présenter comme ça, je dois te le présenter comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vois sur cette image? Tu vois bien l'image. Hmm, on voit des esclaves OK. qui travaillent dans des mines pour D'accord. récupérer de l'or. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que ce sont des esclaves? T'as raison, hein, mais qu'est-ce qui te le fait dire? Qu'est-ce que Ben, tu ils sais? sont peu habillés. Oui, euh, ils ont pas l'air d'être très joyeux. Et oui, il y a effectivement. des gardes à côté d'eux, surtout. Très bien, effectivement. Donc, tu as raison, effectivement. Donc, l'exploitation d'une mine en Amérique. Donc, ces populations, effectivement, donc, qui vont être réduites en esclavage, c'est les populations natives, donc qui vivaient sur place, Hmm. effectivement. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va les réduire en esclavage? Donc, pourquoi est-ce qu'on va les faire travailler de force, on va les maltraiter? Pour Hmm. quelle raison? Mais premièrement, il y a eu peu de rébellions. Et deuxièmement, ils pouvaient te faire travailler beaucoup et avec peu de rémunération. Alors, oui, effectivement, quand tu es esclave, forcément, tu vas pas être payé. Donc effectivement, alors peu de rébellions, oui, il y en a pas eu énormément, mais il y en a pas eu énormément, ne serait-ce que parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens. Quand tu vois les Espagnols arriver avec leurs armes et avec leurs outils, forcément, les Indiens Oui. n'étaient pas équipés pour se rebeller, effectivement. Hmm. Et pourquoi du côté maintenant des Espagnols? Là, tu m'as un peu dit du côté des Indiens, effectivement, tu as raison, ils sont effrayés, ils ont peur. Ils vont en gros en grande partie faire ce que leur disent les Espagnols. Mais pourquoi aussi du point de vue des Espagnols? Pourquoi le faire? Les Espagnols, ils sont armés, Oui, bien habillés oui, et, et avec et aussi non rien, non oui, ils sont bien habillés, armés. ok. Et qu'est-ce qu'ils veulent donc? Ils veulent quoi? Ils veulent les ressources de ce pays, effectivement. Et ils les considèrent comment les Indiens? Euh, Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? ils les considèrent un peu comme des ils les considèrent non humains, Très bien, comme s'ils n'avaient pas d'âme. très bien, excellent. Est-ce que tu te rappelles, il s'appelle comment ce débat, ce célèbre débat qui a eu lieu en Espagne, à l'université de Salamanque, il me semble. Non, de Non, Valladolid, pardon, de Valladolid. non, je me rappelle plus. Tu te Mais je rappelles sais que pas de la... c'est celui qui était pour les.
les Indiens qui a gagné. Et du coup, il y a des lois qui se sont mises en place. Excellent. Ouais, c'est ça. En gros, le débat, la controverse de Valladolid entre Las Casas et Sepúlveda. Et effectivement, donc Las Casas, qui était le religieux, tu verras dans les documents que généralement, les religieux, ils sont pas trop méchants avec les Indiens. Et d'ailleurs, les deux, ils partageaient un objectif en commun. L'objectif en commun, c'était de les rendre de quelle religion, ces Indiens? Chrétien. T'as raison. Très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle une action d'évangélisation. Est-ce que tu l'as ce terme? Est-ce que tu t'en rappelles? Euh, oui, on l'a eu, oui. Excellent. Donc, une action d'évangélisation. Donc, le fait de rendre ces Indiens chrétiens. Seulement, il y a deux manières. Il y a la manière de Las Casas, qui est la manière de les traiter comme des humains, pratiquement à égalité, donc de leur apprendre, en fait, un peu la vie de Jésus-Christ, etc., etc. Et d'un autre côté, tu as la méthode forte, donc la méthode de Sepúlveda, donc les faire travailler jusqu'à ce qu'ils meurent et les forcer à devenir chrétiens. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça. Hmm. Donc, ok. Est-ce que tu vois d'autres types de maltraitance? On va dire que le prochain type de maltraitance, il est pas forcément volontaire, mais c'est ce qui a causé le plus de mortalité parmi les Indiens. Mais c'est pas Euh, quelque chose de volontaire. Est-ce que tu t'en rappelles? le fait qu'ils n'étaient pas soignés contre les maladies? C'est pas si loin que ça. Effectivement, le choc microbien. Ah, Donc, ok. est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le choc microbien? Euh, oui, c'était qu'ils n'avaient pas les anticorps pour qu'ils se soignent eux-mêmes, on va dire. Alors, ça veut dire que quand les Espagnols vont arriver, quand les colons vont arriver, que ce soit en Espagne, que ce soit au Brésil, pour les Portugais, ils vont ramener avec eux quoi? Ben, tous les microbes, les maladies Voilà. d'Europe. Excellent. Ils vont ramener effectivement plein de maladies. La rougeole, la variole, la pneumonie, etc. Tu vois toutes les épidémies que tu vois là. Et forcément, ça, Ah t'as ouais. raison, les Indiens sont pas prêts pour ça. Étaient pas prêts pour ça. Vous n'avez pas les anticorps pour ça. Et comme vous n'avez pas les anticorps pour ça, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mortalité très, très élevée. Et donc, alors je crois pas que je te l'ai mis le document, mais je te le remettrai si je te renvoie le PowerPoint, mais tu as peut-être vu ça. C'est qu'en gros, en 1600 à peu près, il y a pratiquement plus d'Indiens. La population indienne a baissé énormément. Elle est passée d'une dizaine de millions à seulement 1 million d'habitants. Ah oui, quand même. Voilà. Bah oui, il y en a pratiquement plus. C'est dû à ça, c'est dû à la maltraitance, c'est dû à tous ces facteurs qui font en sorte que, ah bah forcément, les Indiens, donc, sont, euh, sont tous décédés. Pratiquement tous. Voilà. Et du Ouais. coup, il n'y a plus d'esclaves. Il y a pratiquement plus d'esclaves en état de travailler en Amérique. Ce qui est fâcheux, t'es d'accord? Surtout pour les Espagnols et les Portugais. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ben, ils sont allés explorer l'Afrique, l'Afrique, les terres centrales, on va dire, pour Alors, chercher des esclaves africains. très bien, t'as raison et t'as tort en même temps. T'as raison dans le sens où ils Ah, ont cherché des esclaves en Afrique. Ça, c'est très bien. oui. Mais c'est pas eux qui l'ont exploré, l'Afrique, en tout cas pas maintenant. L'exploration de l'Afrique, ça se fera plus tard. Ça se fera vraiment au 19e siècle, pendant la Ah, ok. colonisation. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Là, l'objectif, il est pas compliqué. L'objectif, c'est de chercher des esclaves. Donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour chercher ces esclaves? On va affréter un bateau. Est-ce que d'ailleurs, tu as entendu parler du commerce triangulaire? Oui, oui. Vas-y, je Congolais t'écoute. et... Vas-y, je t'écoute et on en reparle. Ben d'abord, entre l'Europe et l'Afrique, l'Europe, elle a amené de l'or, de l'argent et certaines céréales. En Alors, échange, l'Afrique envoyait enfin,
on va dire, les Américains prenaient des esclaves en Afrique. Et à la fin, les Américains envoyaient du coton, de l'or et des pommes de terre, enfin des choses comme ça, à Euh, l'Europe. ok, alors, il y a du bon, mais il y a quelques confusions. Donc, je vais reprendre un peu. Donc, les Européens vont surtout pas envoyer d'or aux Africains. C'est plutôt l'inverse. Tu vois sur la carte, l'or, il Mhm. est où l'or? Euh, L'or. ah oui, c'est en Afrique et Excellent. Amérique du Sud. Excellent. Donc, les Européens, ils leur envoient pas d'or. Oui, ouais. Si tu veux, on va parler de ce qu'on appelle un commerce inégal. C'est-à-dire que l'objectif, à ton avis, c'est est-ce que les Européens ou les Africains doivent être gagnants? Non, au final, personne n'est gagnant. Alors, si, il y a des gens qui vont être gagnants. Si, 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 on va en parler, mais il y a des gens qui vont être gagnants. Mais déjà, là, à ton avis, entre l'Europe et l'Afrique, qui, qui a ce commerce? C'est les Européens, il va servir plutôt aux Européens ou plutôt aux Africains? Le sucre, au final, l'or, le bois, il va être envoyé où après, au final, en finale? En Europe? T'es d'accord, très bien. Donc ça veut dire les Européens, ils doivent sortir gagnants de ce commerce du début jusqu'à la fin. Ah oui, ouais. T'es d'accord avec moi? Hmm. C'est pour ça que les Européens, regarde ce qu'ils vont envoyer. Des armes, de l'alcool, excuse-moi pour l'orthographe, et ce qu'on appelle des pacotis. Est-ce que tu sais ce que c'est quelque chose de pacotille? De la Euh, pacotille. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas? Pas vraiment. C'est une marchandise qui a peu de valeur. Mhm, ok. Par exemple, des objets en métal. Tu vois, sur la carte, tu as objet en métal. Un objet en métal, tu es d'accord que ça n'a pas beaucoup de valeur. Oui. Donc, c'est ce type d'objet qui va être envoyé au chef africain. Mhm. Et ces chefs africains, ensuite, alors j'ai oublié, mais aussi les tissus en coton. Pareil, le coton, ça n'a pas beaucoup, ça n'a pas énormément de valeur. C'est pas quelque chose de très, c'est quelque chose de plutôt répandu. Donc, Mhm, ouais. ces types de vêtements, ensuite, vont être échangés contre des esclaves. Ok. Et les esclaves, en fait, ce sont les Africains qui eux-mêmes vont les capturer. Ok, C'est oui. pas les Ouais. Européens qui vont les capturer, t'es d'accord? Ce sont les Africains qui vont les capturer. Oui. Et ensuite, ces esclaves, ils vont être envoyés où? Euh, dans les bateaux des Américains? Très bien, dans les bateaux qui vont aller aux États-Unis. Oui, aux États-Unis après, mais d'abord au Brésil, notamment dans les îles, donc les Antilles, tu vois, il y a marqué Hispaniola, Cuba, etc., etc. Mhm. Donc toi, t'as surtout vu l'exemple du Brésil. Donc Oui. tu as surtout vu cet exemple-là, t'es d'accord? Oui, Mais oui. les esclaves peuvent aussi être envoyés là, dans les régions là, tu vois, dans les régions qui se situent ici. Ok, ouais. Donc voilà, d'accord? Donc, en gros, on va les envoyer là, effectivement. Ensuite, on verra comment va se passer la traversée. On va voir comment va se passer la traversée. Tac. Voilà, c'est bon. Donc, esclaves vendus, donc ils travaillent dans des plantations de sucre, Ouais. t'es d'accord? Et ensuite, Amérique-Europe, qu'est-ce qui va arriver en Europe? Donc, qu'est-ce qui va arriver là? Ben, de l'or, du sucre. Donc, euh, très bien, en fait, effectivement, tout le produit du travail des esclaves, Oui, ouais. tout simplement. Donc, c'est effectivement du sucre. Alors, moi, j'ai mis le sucre parce que c'est l'exemple que tu as vu, mais tu as raison, il y a l'or, hein. Donc, tu as vu, par exemple, que l'or qui était en Espagne,
alors qui était, pardon, en Amérique, va jusqu'en Espagne. Ça, tu l'as vu. Par exemple, ça va jusqu'à Séville, etc., etc. Oui, Donc ouais. voilà. Est-ce que ça, c'est clair pour toi? Oui, Le commerce triangulaire, nickel. Allez. Donc, où je commence pour effacer? Tac, tac, tac. Euh, Donc, là, ce que tu vois, ça va être le Brésil. Tu vois, tu vois le document, donc tu vois le tableau. oui. Donc, tu vois les principales régions d'arrivée des esclaves. Oui. Tu vois qu'il y a une première période, donc en gros, au début du XVIe siècle, donc entre 1519 et 1575, tu vois que les deux grosses régions d'arrivée, pardon, sont, bah tiens, ce sont lesquelles les deux grosses régions d'arrivée? Les deux grosses régions, Euh, L'Amérique espagnole continentale excellent. et le Brésil. Très bien. Donc, je te souligne ça, très bien. Désolé, hein, en même temps, je prends un peu mes marques. Donc, Europe espagnole continentale et Brésil. Très bien. Tu remarques qu'entre 1576 et 1800, qu'est-ce qui se passe? L'Amérique espagnole continentale, il y a pratiquement plus rien. Oui. Et d'accord, il y a pratiquement plus d'esclaves qui arrivent parce qu'il y a plus de ressources. Maintenant, les ressources, elles se font où? Ça veut dire que s'il y a plus de ressources là, ça veut dire qu'il y a plus d'or, hein. Ça veut dire que là, toutes les mines d'or et toutes les mines d'argent, en l'espace de 100 ans, ils les ont totalement ravagées. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à en tirer. Ah ouais, ils sont allés Voilà. forts. Mais bien évidemment, ils sont allés très fort. Si tu veux, c'est du capitalisme. Est-ce que tu vois ce mot, ce que ça veut dire, le capitalisme? Oui. Ouais, c'est du capitalisme forcené et l'objectif, c'est d'y aller à fond, d'y aller un maximum. On s'en fout des populations. D'ailleurs, je t'ai dit, hein, pourquoi tous les Indiens meurent? Parce qu'on les fait travailler tout le temps. On s'en fout de leur vie, finalement. Mm. Même si t'as pas tort, c'est Las Casas qui a gagné le débat au niveau rhétorique, parce qu'il parlait mieux, parce qu'il savait mieux s'exprimer. Au niveau pratique, il y a eu quelques mesures qui ont été faites, mais c'est plus esthétique qu'autre chose. La réalité pour les Indiens, elle n'a pas autant changé que ça. Tu vois, Ah. elle n'a pas tant changé que ça. Et Mm. finalement, les deux grosses régions, ça va être les Antilles, tu vois, donc avec notamment les Antilles françaises, hein, notamment la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, donc qui étaient auparavant Saint-Domingue et qui vont être des îles sucrières, et le Brésil. Tu vois les deux Oui. chiffres qui sont là. Et justement, comment est-ce qu'ils vont arriver sur ces îles? Donc, ils vont traverser quel océan? Atlantique, Très bien. Combien de temps le voyage? plusieurs mois. Ouais, est-ce que tu as une idée du nombre de mois? C'était pas de 3 à 6. Très bien. Selon les conditions, effectivement, c'est de 3 à 6 mois. Excellent. Ah, voilà, Ok. nickel. Donc là, donc tu vois, là, je te mets le cours après à chaque fois aussi, hein. Alors, mon cours, il est un peu différent, mais ça se rejoint sur pas mal de points. Oui, oui. Tu vois. Donc, est-ce que tu peux me parler des conditions de traversée? Ben, il y a beaucoup de maladies, Pourquoi? T'as peu raison. Et pourquoi il y a d'hygiène, beaucoup de maladies? une hygiène très déplorable. Pourquoi? Alors, est-ce que Euh, tu le vois bien, le document que je t'ai mis là? Ouais, c'est bon. oui. Vas-y. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de maladies? Pourquoi l'hygiène est déplorable? Où ils sont ces Déjà, Africains? leurs Dans le excréments bateau? étaient conditionnés dans des sortes de seaux. Ouais, Euh, alors, bah, regarde le texte. Regarde, tu me parles des excréments. Alors, regarde, lis la fin du texte. Et en particulier, vers la troisième ligne en partant du bas. ouais. Oui, ben, les odeurs des excréments, c'était horrible. Bien sûr. Et avec les tempêtes, ça pouvait, les excréments pouvaient voler partout dans les,
comment dire, dans la soute, on va dire un peu. Alors, et justement, ils étaient où? Est-ce que tu sais, ils étaient où? Là, dans le Et, texte, c'est marqué, quel terme te fait dire où ils sont dans le texte? Est-ce que tu le vois ou pas le terme? ah oui, Regarde. ils étaient au Le second pont, entre ponts. second entrepôt. C'est quoi un entrepôt? Est-ce que tu sais c'est où le second entrepôt? Mais juste en dessous de, comment ça Tu vois, s'appelle? dans un bateau, tu as le pont à l'air libre. Oui, voilà. Tu as ensuite là où les marins sont, Ok, oui. tu vois. Tu as les marchandises qui sont tout en bas. Ouais. Et entre les marchandises et le pont des marins, entre les marchandises et là où les marins sont, bah, tu as les esclaves. Et aussi, ils avaient peu de lumière, parfois pas de Eh ben, lumière. ils n'avaient aucune lumière, bien évidemment. Ils n'avaient aucune lumière. Est-ce que tu as vu ce type de document ou pas? Euh, non, En celui-là, je cours. l'avais pas vu. D'accord. T'as vu un autre Et peut-être qui ressemble à ça? on avait vu une vidéo, enfin, c'était une sorte de reportage où il y avait des retranscriptions, enfin, non, comment dire? Enfin, c'était des images 3D en fait, Ah, d'accord. qui montraient, et c'était quand même assez choquant. Mais bien sûr, c'est extrêmement choquant, bien évidemment. Donc tu vois où ils sont, tu vois l'espace qu'ils ont. Oui, Pour un esclave, c'est à peu près 1 à 2 mètres carrés. et oui, la plupart, ils avaient du mal à respirer, même quand tout allait Eh bien. ben, bien évidemment, la plupart avaient du mal à respirer parce que forcément, ils étaient entassés entre eux, enchaînés, entassés entre eux, courbés. C'était impossible, ils ne pouvaient pas bouger, Oui. tu vois. Et donc, là, je savais pas, donc là, je te l'ai mis 1 heure par jour. Ils sont laissés à l'air libre. Oui, et c'est là où ils se font laver, enfin, ils se Voilà, font c'est jeter ça, de l'eau. voilà, on leur jette de l'eau, ouais, plutôt laver, c'est un bien grand mot. On les jette de l'eau, on leur jette de l'eau, on les fait danser, pour le côté Oui, encore un peu humiliation. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça c'est clair? oui. Ok. Donc, là, c'est un exemple de trajet, tu vois. Donc justement, là, j'ai pris l'exemple du Brésil, ça veut dire que les Portugais avaient aussi une colonie en Afrique qui s'appelait l'Angola. Et en gros, donc le gouverneur de l'Angola prenait des esclaves et les envoyait au Brésil. Et là, je t'ai fait le petit calcul sur le document. Tu vois, donc 1211 esclaves, 583 morts durant le trajet. Donc sur les 5 bateaux, hein, donc 48% de pourcentage de mortalité. Ah Donc là, ouais, donc là, il y en a 1 sur 2 qui mourait. ah oui, Alors, quand même. celui-là, il est un peu exceptionnel parce qu'en général, les historiens disent que, parce que tu sais qu'il n'y a pas que les Portugais qui ont fait la traite, il y a aussi les Anglais, les Français, Hmm. il y a d'autres pays. En général, c'est plutôt le pourcentage de mortalité dans la traversée, il est plutôt à 15%. Donc là, À j'ai pris 15. l'exemple, ouais, il est plutôt à 15%. Parce que si tu réfléchis un peu, les esclaves, c'est comme des marchandises. Mais l'objectif, c'est qu'ils viennent quand même vivants. C'est qu'il y en a un maximum qui viennent vivants. Parce que Oui. si tes esclaves meurent, bah, ils vont pas pouvoir faire ton travail. Ils vont pas pouvoir récolter le sucre. Donc, au final, ils vont pas pouvoir, entre guillemets, te rembourser l'expédition. Hmm. Parce que ces expéditions, elles sont préparées par, est-ce que tu connais le terme d'armateur ou pas? Oui, 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 Parfait. c'est ceux qui dirigent une flotte Ex- de bateaux. Excellent. C'est celui qui dirige la flotte et c'est celui qui prépare aussi, qui paye les marins, qui leur prépare les vivres pour les 3 mois, etc., etc. Donc lui, en fait, il avance un peu d'argent, mais son objectif, c'est de se rembourser ensuite sur le dos des esclaves et sur leur travail. Mhm. Et à partir du moment où son expédition va réussir, quand ensuite on va pouvoir vendre les esclaves. D'ailleurs, avant de les vendre, tu sais ce qu'on fait avant de les vendre ou pas?
Non. Avant de les vendre, bah, on les présente bien. On les lave, on les chouchoute. Mais Non. pourquoi on le fait avant de les vendre en Amérique? Pourquoi on le fait ça? Bah, comme ça, ils sont plus jolis Ah et bah ça excellent. donne plus envie de les acheter. Je sais Ils sont, pas. bah oui, bah c'est ça, très bien. Ils sont présentables. Toi, si tu es un marchand d'une plantation, t'as pas forcément envie d'acheter des esclaves qui sont faméliques et qui se tiennent à peine debout. Tu as envie d'acheter un esclave qui te semble plutôt fort, plutôt bien entretenu, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà. Donc c'est cynique ce qu'on dit, hein, mais c'est malheureusement la réalité. C'était la réalité de ce commerce. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui. Nickel. Ensuite, donc toi, tu as vu le Brésil, c'est ça? Tu as vu le cycle du sucre au Brésil. Oui. Oui. Nickel. Alors, ça, je crois pas que tu l'aies vu. Ça, j'ai un gros doute. Le tableau que je te montre avec la carte. Euh, non, je l'ai pas. Alors, on va aller vite sur ça, mais c'est pour que tu comprennes quelque chose. C'est pour que tu comprennes qu'en gros, les Portugais, déjà, pourquoi est-ce qu'ils sont basés sur le sucre? Est-ce que ça, ta prof te l'a dit, pourquoi les Portugais ont cherché à cultiver du sucre? Parce que le sucre, c'était un mais raffiné, on va dire, et Très cher en bien, Europe. excellent. Mais raffiné, Euh, cher en Europe. Très bien, Et que les conditions, elles étaient parfaites en Amérique pour le très bien, cultiver. excellent. Conditions parfaites, climat tropical. Excellent, très très bien. Et en fait, là, ce que j'ai voulu te montrer, c'est que les Portugais, ils ont fait des tests avant dans d'autres îles. Ah, ok, ouais. C'est Ça, je qu'ils savais ont fait pas. des tests. En fait, ils ont fait des tests, par exemple, donc ils ont fait des tests sur deux îles en particulier, sur l'île de Madère et l'île de Sao Tomé. Ah oui, Sao Donc, Tomé, oui, j'avais entendu parler ça. et Sao Tomé, tu vois qu'en 1530, c'était le plus gros producteur de sucre mondial. 80% du sucre de Sao Tomé allait jusqu'au Brésil. Allez, pardon, jusqu'en Europe. Hmm. Et en fait, donc, tu as eu des expérimentations avant que le Brésil soit découvert et soit mis en valeur, tu vois. Et tu sais quand le Brésil a été découvert? Tu sais en quelle année? Euh, non, ça, je sais pas. D'accord. Donc ça a été découvert en 1500. Ça a Ok, été ouais. découvert en 1500. Ça a été découvert par un explorateur qui s'appelle Cabral. Et à la base, le Brésil, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelait Brésil? Non. À cause du bois, tout simplement, parce que la première ressource, c'était le bois. Un bois spécial. Alors aujourd'hui, c'est un peu le cas. C'est un peu toujours le cas avec le bois de la forêt amazonienne. Mais au départ, le Brésil, la première ressource, ça a été le bois. Et après, très rapidement, ça a été mis en valeur pour le sucre. T'as raison. Notamment à cause du climat qui était parfait. Et aussi parce que Madère, c'était trop petit. Donc Madère, c'était l'île en dessous, tu vois, en dessous du Portugal. C'était trop petit. Oui. Et Sao Tomé, c'était non seulement trop petit, mais il y avait également des révoltes d'esclaves. Est-ce que tu as entendu parler de révoltes d'esclaves? Oui. Oui, Ok, ça, dans la vidéo que nous a, enfin, dans le reportage qu'on avait vu, ça nous l'avait dit. excellent. Est-ce que tu sais que ces révoltes d'esclaves, on les appelait des marronnages? Et les esclaves qui se révoltent, on les appelait des marrons. Ça, je m'en rappelais plus, ouais. D'accord, donc pas de souci. Donc, et puisqu'il y avait ces révoltes d'esclaves, les Portugais ont décidé de faire du Brésil leur premier, le lieu où ils vont planter les plantations pour le sucre. Voilà. Ok, ouais. Donc, maintenant, les plantations au Brésil. Est-ce que déjà tu sais ce que c'est qu'une plantation? Est-ce que tu serais de Euh, m'expliquer?
Une plantation, mais Plantation, une économie de plantation. c'est un endroit où, par exemple, pour le coton, on fait pousser le coton et après on le transforme en je sais pas quoi, Oui, très bien. Par pour le exemple, vendre. bah, effectivement, en gros, une plantation, c'est un espace qui est consacré à la récolte de produits tropicaux. Et c'est un espace très, très grand, Euh, très, très Par vaste. contre, en cours, il y a pas longtemps, on a fait une activité justement sur cette image. Ah, excellent, excellent. Donc, tu te rappelles de quoi sur cette image? Que les plantations, enfin ouais, c'est la période des récoltes. Oui, Que par exemple pour le coton, on l'amène, on le met dans le moulin, très bien. on le transforme, on le façonne. Et après, il y a il y a la vente. Alors, c'est-à-dire la vente. Mais comment Alors, dire? t'es d'accord, je suis d'accord. Très bien. Déjà, on va récolter la canne à sucre. Par exemple, si on parle du sucre, on va récolter la canne à sucre. Bah, les esclaves vont récolter la canne à sucre. Ensuite, ils vont la transformer. Ah oui, ouais, c'était avec la canne à sucre, ça, oui. Ouais, ils vont la transformer. Effectivement, ils vont la transformer en pain de sucre. Donc, dans les Mm, moulins notamment. Donc, dans les moulins, etc., etc. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que oui, tu as raison, il va être expédié en Europe, mm. puisque c'est l'objectif. L'objectif, c'est de l'expédier en Europe. Donc, Oui, oui. est-ce que tu te rappelles des... Alors, en un, tu vois, tu as la maison du Seigneur. Pourquoi la maison du Seigneur, elle est un peu surélevée comme ça? Parce que le Seigneur, il est au ciel et que du coup, en se rapprochant de lui, les prières et tout peuvent mieux l'atteindre plus facilement. Alors, la maison du Seigneur, c'est la maison du Seigneur de la plantation. C'est celui qui contrôle la plantation. Ah, Oui, parce que tu vois, le 2 c'est la chapelle. Et j'allais y venir, tu as raison. Pourquoi la chapelle elle est tout en haut? Parce que c'est Dieu qui est le plus haut. Tu as raison, pour les chrétiens. Effectivement, tu as raison. Et donc la chapelle, tu es d'accord, c'est aussi lieu où il prie. euh, mais la maison du Seigneur, c'est en Ouais, gros elle est un pour peu, et tu montrer vois, sa elle est un domination, peu surélevée. Pourquoi elle est un peu surélevée comme ça? pour montrer sa domination Très bien, et, et que c'est le chef de la place, on va dire. très bien, excellent. Et également pour surveiller le travail des esclaves. Tu vois, de là, il peut aussi voir tous les esclaves qui travaillent, ou une grande partie qui travaillent. Et si jamais il y a un problème, eh ben, euh, aller lui-même ou l'un de ses employés, entre guillemets, aller régler le problème. Et en général, comment il réglait le problème? Euh, Par la force. Par la force, voilà, avec le coup de fouet, effectivement. Donc, effectivement, donc après le moulin à sucre, l'aroua qui actionne le pressoir, très bien. Donc, tu m'as dit qu'effectivement, il y a plusieurs étapes dans la fabrication du sucre. Donc, le transport, l'extraction du jus, le broyage, la cuisson, les pains de sucre, et ensuite le sucre, il est envoyé en Europe. Mm. Très bien, excellent. Donc, là, qu'est-ce que tu as sur l'image qui est là? Euh, Qu'est-ce que tu vois? et des esclaves qui récoltent de la canne à sucre. Excellent, des esclaves qui récoltent de la canne à sucre. Très bien. Comment tu qualifies leur travail? Et après, tu peux t'aider aussi du texte qu'il y a au-dessus. Euh, mais c'est du surmenage, on va dire.
Ah bah, c'est encore plus que du surmenage, effectivement. Qu'est-ce Hein. qui te fait, comment tu le vois dans le texte qu'il travaille beaucoup? Ben, il y en a un qui essaie de porter beaucoup de tiges de canne à sucre. Je suis d'accord, très bien. Sur l'image, on voit quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal, effectivement, à transporter cette canne à sucre. Et dans le texte, à quoi tu vois que c'est compliqué, qui travaille beaucoup? Quelle phrase du texte te le montre? Est-ce que tu vois une phrase du texte qui te le montre? Euh, mais l'ouvrage est généralement commencé à minuit, se termine le Très bien, lendemain, excellent. Le vers 3 ou lendemain, 4 heures de l'après-midi. très bien. Le travail est insupportable et Les serviteurs toujours à l'ouvrage, par conséquent, de nombreux esclaves en meurent. meurt. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, très bien, c'est la même chose, hein. C'est la mort, ça se finit souvent par la mort des esclaves. Alors après, au bout de combien de temps? Ça dépend de la résistance. Ça dépend de leur résistance, ça dépend de Ah comment oui. est-ce que les maîtres les traitent également. Alors je sais pas si tu as entendu parler des punitions corporelles qu'on pouvait leur infliger. Je l'ai pas mis dans le cours, mais je sais pas si tu en as entendu parler. Je sais pas si Les tu coups de l'as vu. fouet. Ouais, au moins des coups de fouet. Et si quelqu'un cherche à fuir, par exemple. C'était pas, on leur coupait les orteils ou les doigts des mains. Alors, t'es pas si loin. T'es pas si loin. Si quelqu'un cherchait à fuir, par exemple, on pouvait d'abord lui couper une oreille. Et si il continuait, on pouvait effectivement aller jusqu'à lui couper une jambe. Mais le problème, c'est que si on lui coupe une jambe ou une main, il sera moins efficace. T'es d'accord? Allô, 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 je t'entends plus. Allô, allô, oui, ça a coupé. Attends. Non, non, c'est lui, il est plus connecté. J'ai envoyé un message là. Tout va Oui, bien? excusez-moi, Non, il n'y a ça a aucun problème. coupé. Ça arrive, aucun souci, aucun Merci. problème. Donc, voilà, où j'en étais, moi. Oui, donc, en gros, pour la révolte, d'abord, on cherche, on leur coupe d'abord. Alors, est-ce que tu as entendu parler du code noir ou pas? Alors, c'est un Oui, peu hors. et Ouais, c'est il y a très longtemps que j'ai vu ça. ouais, c'est ça, parce que le code noir, c'est en quatrième que tu as vu ça, parce que là, tu as fait l'exemple du Portugal, le code noir, c'est en France, effectivement. Mais en gros, tout ça pour te dire qu'il y avait des règles précises en fonction de ce que faisait l'esclave. Ça veut dire que si l'esclave cherchait, par exemple, à fuir, bah, c'était pas forcément au propriétaire de décider ce qu'il devait faire. Il y avait un texte de loi qui était rédigé spécialement et qui disait ce qu'il devait faire.
En tout cas, en France, c'était comme ça. Par exemple, s'il fuit la première fois, je lui coupe une oreille et je le marque au fer pour bien que quand, euh, si en gros on le voit, c'est pas tous les esclaves à qui il manque une oreille. C'est que l'esclave, en gros, qui va chercher à fuir. Ok, ouais. Et effectivement, si il recommence, dans ce cas, on va lui couper la jambe et on va lui La mettre, jambe. ouais, bah oui, le jarret. Le jarret coupé, c'est la jambe. Donc il sera moins efficace pour courir, forcément, mais il sera aussi moins efficace pour la canne à sucre. Mais tout ça pour te dire que, déjà, je parle de façon très cynique, hein, parce que c'est forcément horrible ce qui s'est passé, évidemment. Mais Hmm. tout ça pour te dire qu'en gros, il y avait aussi un esclave. Ça, tu l'as vu, c'est pas considéré comme un être humain, c'est considéré comme quoi? Un sous-homme. Ouais, mais tu peux même aller encore plus loin, comme une marchandise. C'est considéré comme une marchandise, c'est un bien meuble. Euh, Donc forcément, l'esclave qui est considéré comme une marchandise, là où ça se rejoint un peu quand tu me dis sous-homme, c'est le fait que le propriétaire, il a le droit de vie ou de mort sur lui. ouais, en fait, c'est un objet, quoi. Voilà, effectivement. Mais le souci, entre guillemets, notamment pour les gouvernements en place et même pour les armateurs, qui ont besoin d'avoir de l'argent et d'avoir l'argent donc de leur travail, le souci, c'est Hmm. il faut pas tous les tuer. Il faut quand même en prendre un minimum soin, entre guillemets, pour Oui. qu'ils travaillent, en tout cas, le minimum vital pour qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent mourir pas trop vite. Mhm. Ok, ouais. Donc, donc, c'est pour ça qu'il y a ce genre de règles qui permet de faire en sorte d'avoir un temps de vie relativement, entre guillemets, correct pour les esclaves, en tout cas pour qu'ils puissent faire leur travail. Voilà. Ouais. Après, comme je t'avais dit, le temps de vie d'un esclave, ça dépend vraiment des plantations, ça dépend vraiment des conditions. Euh, C'était en, pas 5 6 ans? ouais, en moyenne, c'est 10 ans. Tu as tout à fait raison. En moyenne, c'est Ah, 5 10 ans, effectivement. ok. Ouais, exactement. En moyenne, c'est 5 10 ans. Donc c'est pas énorme, effectivement, mais quand on décrit les conditions, parfois, ça peut être beaucoup moins, forcément. Mais j'ai une Tout question. dépend. Dis-moi, Pourquoi les chefs des tribus, du coup, ils laissaient partir les, pourquoi les est-ce qu'ils membres de leur capturent? tribu, quoi, enfin, de leur Ah, famille, tribu et tout? alors, parce que souvent, justement, c'était pas les membres de leur tribu. Parce qu'il y avait des guerres entre chefs africains, et pour aller très vite, pour semer la terreur et pour faire peur, eh ben, on s'allie aux Européens, et pour décimer le plus de monde possible, notamment les hommes, hein, mais également les femmes et les enfants pour le côté psychologique, eh ben, on capture, on les capture, et ensuite on les donne aux Européens. Hmm. C'est Ah, c'est ouais, ouais, aussi, je comprends mieux. c'est pour ça d'ailleurs que les Européens, ils leur fournissent des armes. Pourquoi ils leur fournissent des armes? Bah, ils leur disent, allez-y, tirez-vous dessus, nous, ça nous arrange. Oui, ouais. Tu vois? Oui, ouais, Donc je comprends. voilà. Donc voilà. Donc là, tu as le cours, même chose. Et la conclusion. Alors, la conclusion, je l'ai fait différemment, il me semble, de la conclusion que tu avais notée. Parce que toi, tu avais noté que donc, ça a des conséquences importantes des deux côtés de l'Atlantique. Donc les populations autochtones, les Amérindiens ont été colonisés, réduits au travail forcé et décimés par le choc microbien. Et les Européens se sont fortement enrichis. Donc moi, j'ai commencé par là, tu vois, l'enrichissement des villes européennes proches de l'Atlantique, donc que ce soit Mhm. Lisbonne, mais aussi, j'ai un peu élargi Nantes, Liverpool. Liverpool d'ailleurs, tu sais où Liverpool? Ben, c'est vers Londres, Ouais, c'est en c'est Angleterre, excellent. en Angleterre. Très bien. Et Liverpool,
c'est le principal port esclavagiste en Europe. C'est le plus important. C'est celui qui a le Ok. plus participé à cela. Donc, le sucre est destiné à être consommé par les bourgeois. Est-ce que tu as entendu parler de ce terme de bourgeois? Non. Alors, les bourgeois, c'est tout simplement la catégorie de la population qui va s'enrichir grâce au commerce triangulaire. Et c'est pour eux qui vont construire des hôtels particuliers, Ah oui, ouais. des Oui, les hôtels particuliers, on nous avait parlé de ça. excellent, donc voilà, donc ils vont s'enrichir grâce à ça. Voilà. Ok, Puisqu'en ouais. fait, puisqu'en fait, pour aller très vite, quand tu fournis, alors les bourgeois, c'est souvent des armateurs, donc ils sont souvent liés au business entre guillemets des bateaux. Quand ils vont armer leur expédition, c'est-à-dire que quand ils vont mettre des produits pour ensuite les vendre aux Africains, je t'avais dit que ils vont pas faire des choses très chères. T'es d'accord? Ils vont pas vendre des choses très chères. Donc, en gros, pour aller très vite, un armateur, il peut se permettre, je te le mets entre guillemets parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais il peut se permettre que deux, voire trois expéditions ne marchent pas. C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu sais que parmi tous les bateaux qui vont en Amérique, il y en a qui reviennent jamais. Mhm. Voilà, à cause des tempêtes, à cause parfois il y a des révoltes à bord des bateaux, donc on jette tous les esclaves par-dessus bord, comme ça va plus vite, Ah ouais, etc., quand etc. même. Voilà, etc., etc. Bah forcément, s'ils se révoltent, c'est qu'ils vont pas vouloir travailler. Alors parfois on en jette Oui. une dizaine par-dessus bord, j'exagère. On va pas tous les jeter. Mais Ah oui, parce que si t'as, c'est si, quand même extrême, là. ah bah oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, vu qu'ils sont considérés comme des objets, à la limite, c'est pas dérangeant. Tu vois, tu peux, par exemple, sur un bateau, tu peux avoir une révolte d'esclaves, donc en jeter une partie par-dessus bord, et l'autre qui va mal se vendre parce qu'ils sont trop fatigués. Donc, dans ce cas, ton expédition, elle va pas être très rentable. Ouais. Mais si tu as une expédition qui se passe bien, là, c'est le jackpot. Là, c'est comme si tu avais gagné à la loterie. Hmm. Oui, Et ouais. là, il s'enrichit et il peut construire ses hôtels particuliers. Je ne te l'ai pas montré sur le diapo, mais tu as peut-être vu des images de bourgeois qui se montrent en train de boire du café ou de manger du chocolat, ou qui se montrent avec des tasses de sucre. Ah oui, ouais. Donc ça, c'est la même chose. Pourquoi ils se montrent en train de faire ça? Pourquoi ils se montrent avec ces objets? Pour montrer qu'ils réussissent. Ah bah ouais, pour montrer leur richesse. Très bien. Ils montrent leur richesse. Excellent. Et donc, j'ai fini le cours en te montrant le premier, entre guillemets, l'un des premiers à vraiment avoir dénoncé cela. T'en as sans doute entendu parler, c'est Voltaire. Voltaire? Voltaire, ouais. Ah non, ça, je ne savais pas du tout. Le philosophe, t'en as entendu parler. Oui, oui, mais enfin, Ouais. je le connais, mais je ne savais pas qui a défendu ça. Eh bah oui, regarde, Candide, un de ses livres, un chapitre, c'est à ce prix-là que vous mangez du sucre en Europe. Et en gros, c'est le témoignage d'un esclave qui explique qu'on lui a coupé une jambe, puis on lui a coupé la main, et donc du coup, il peut plus travailler et qu'il va mourir. Voilà, pour aller très vite. Et il raconte comment il travaillait dans les mines, dans les plantations de sucre. Et à la fin, il dit, c'est à ce prix-là que vous mangez du sucre en Europe. Et donc, c'est la première forme de dénonciation de ce commerce meurtrier. Et ensuite, bah, tu auras, surtout aux États-Unis, hein, alors ça commence en Angleterre, mais ça se développe surtout aux États-Unis, tu auras tout le côté abolitionniste. C'est qui les abolitionnistes? Ceux qui, justement, s'opposent à l'esclavage. Hmm. Voilà. Et donc, tu auras des actions judiciaires au début. Alors, au début, ça ne sera pas très efficace parce que on leur donnera pas beaucoup raison. Parce que, par exemple, un propriétaire
de terre ou même un armateur qui va être traduit en justice et à qui on va dire, ah bon, t'as jeté à moitié des esclaves par-dessus bord, c'est pas terrible. Bah, il va dire, bah oui, je l'ai fait, mais ils se sont révoltés. Ah, ils se sont révoltés, bah c'est bon, alors t'es innocent. Ça fera ce genre de choses au début. Et après, il y aura des campagnes de presse qui vont être de plus en plus efficaces pour justement dénoncer cela. Oui, ouais. Et ensuite, on arrive en 2001 où on va reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. La traite négrière, ça va être vu comme un crime contre l'humanité. T'as vu un crime contre l'humanité en troisième, tu t'en rappelles? Oui. Voilà. Donc ça va être mis un crime contre l'humanité, tout comme le génocide a été un crime contre l'humanité. Et il va Que en également avoir, 2001, ça a été. ouais, que en 2001, effectivement. Donc tu vois, Ah, c'est ouais. récent quand même, bien sûr. Et ce qui est Oui. encore plus récent, c'est les actions mémorielles. Donc pour se rappeler de l'esclavage, donc de la traite négrière, avec donc la Journée mondiale des mémoires de la traite, de l'esclavage, de leur abolition en 2006. Donc c'est encore plus récent. Et Ah ouais. encore plus récemment, mais ça peut-être ta prof t'en a parlé, c'est un musée qui a ouvert à Nantes, qui est C'est quoi? spécialement un musée. Un musée? Ouais, un Oh, musée à Nantes. Un musée qui est spécialement dédié à l'histoire de l'esclavage. ok, Et ok. d'ailleurs, et d'ailleurs, toutes les villes, tu vois, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, qui ont participé à l'esclavage, bah, Ouais, il y a tout un travail de mémoire autour des villes. Parce que, par exemple, tu as des noms de rues, et ben, ces noms de rues, elles portent le nom de personnes qui ont participé à l'esclavage. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas débaptiser ces rues? Voilà. C'est des questions qui se posent. Ou alors, tu as même des hôtels particuliers où tu as des formes, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais où tu as des macarons, où tu as des sortes de sculptures avec des esclaves. Et pareil, est-ce qu'il faut pas en parler? Est-ce qu'il faut pas le débaptiser? Est-ce qu'il faut pas expliquer les choses? Voilà. Donc hmm. c'est tout un Oui, ouais. débat, ouais, c'est tout un débat civique qui a lieu en ce moment et qui va continuer sans doute dans l'avenir. Alors, en France, c'est pas très présent, mais surtout présent aux États-Unis. Aux États-Unis, là, on a carrément des statues d'esclavagistes qui ont été déboulonnés, qui ont été enlevés. Et tu as carrément même des descendants d'esclaves qui demandent des réparations au nom du préjudice moral. Oui, ouais. Donc, voilà. Donc, tu vois, donc tout ça pour te dire qu'en fait, le débat, il continue, entre guillemets, qu'il y a un débat sur ça et que c'est pas fini, quoi. Hmm. Donc, est-ce que tu as des questions? Tu as des points Non. sur lesquels revenir? Est-ce que le cours était clair? Très clair. Ah bah, c'est nickel. Ah bah, je te remercie beaucoup. Ça fait, si Euh, j'ai compris, si j'ai tout compris, on se voit la semaine prochaine à la même heure, pas à 18h. je sais pas. C'est Alors, ma mère qui a d'accord. s'en est Parce que, occupée. parce que si j'ai compris, si je m'engage là-dessus, si je m'engage là-dessus sur le reste de l'année. Donc, normalement, alors, sauf vérification, je vérifierai, mais normalement, on s'engage à la même heure. Et si j'ai compris aussi, c'est pas ça de la géographie. Oui, le prochain chapitre, c'est de la géographie. Ouais, nickel. Ok. Eh ben, parfait. Eh ben, t'as le diaporama. J'espère que ça se Oui. passera bien, ta question problématisée. Alors, j'ai pas eu le temps de te faire de la méthode, mais est-ce que tu as une méthode sur ça ou pas? Euh, T'as une fiche méthode, genre comment faire une question problématisée. Je fais une introduction, je lis le sujet, je fais ci, je fais ça, j'analyse le sujet. Est-ce que t'as ça ou pas du tout? non. Ok, bah on pourra, bah dans ce cas, je pourrais t'en faire une, il n'y a pas de problème. Ok. Et est-ce que Ben, t'as merci. déjà fait du commentaire de texte ou pas? Du commentaire de document? Oui, oui. Mais en En éval... général, les activités qu'on fait, c'est ça. D'accord. Et en évaluation, tu l'as déjà fait?
De études de documents, oui. Ouais, La dernière, c'était d'accord. ça. Excellent. Ok, c'est bon. C'est bon pour moi. Je te remercie et je te Merci. souhaite une bonne soirée. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir.